29 mai. Et là, nous avons déjà des boutons. Génial. On aura bientôt des roses. Magnifique. Et puis les petites fraises. 5 mai, toujours. Je voulais vous montrer un petit peu l'avancée des travaux. L'avancement. Et ben, c'est mon chéri qui a tout fait là. Il a bien bossé. Il a bien bossé par rapport à ce qu'il y avait avant. Vous pouvez voir. Mon premier vlog, ça n'a rien à voir avec avant. Voilà. Bon, moi, je vous dis honnêtement, j'ai tellement de choses à faire au niveau du montage que j'ai pas trop envie et pas le temps de venir faire le potager. Mais lui non plus, il n'a pas le temps. Il travaille, donc il fait quand il peut. Donc on avance petit à petit. Et puis, comme il y a beaucoup de cailloux, c'est pas très facile. Mais bon. Et de racines également. Voilà les petits ronds. Bon, tous ces tas de terre, on va les enlever un jour. Hein. Pour l'instant, c'est comme ça. Ça n'empêche pas la poussée. Et ben, les pommes de terre, elles vont bien aussi. Voilà. Toujours le 25 mai, voilà ce que chéri a avancé déjà. Désolée pour le train qui passe. On vient de planter aussi les fraisiers que j'ai ramenés de chez mon beau-père où ils ont poussé comme des fous. Donc voilà, une partie de fraisiers. Les autres, je pense que je vais les garder dans la balconnière parce que j'ai envie de voir comment ça se passe. Est-ce que ça va pousser ou pas? Est-ce que ça va donner des petits fruits? Et là, c'est les pommes de terre. En fait, une belle découverte. Il y en avait les 4. Donc on a planté les 4. Je ne sais pas s'il faut éclaircir ça ou il faut laisser comme ça. J'en ai aucune idée. Donc j'ai laissé comme ça. On verra bien. C'est la première expérience de pommes de terre cette année en pleine terre. Qui ont poussé au final dans le sac poubelle. Voilà, en fait, c'était une pomme de terre qui était découpée en 4 morceaux et on a découvert les 3 autres morceaux qui ont aussi donné des petits pousses. Donc on a tout mis en terre. Ici, on a planté les œillets d'Inde contre les petites bestioles qui vont bouffer les pommes de terre probablement. Et là aussi, une petite tranchée comme ça. Donc il y en a 2 pour le moment parce que encore il faut qu'on débarrasse toute cette terre. Là, les potirons. Voilà, je pense que c'est tout. Ici, j'avais une question à vous poser si vous savez. Le thym, il est en fleurs. Est-ce qu'on peut le manger quand il est en fleurs? Moi, je sais pas. Voilà, donc maintenant, je voudrais aussi sortir les bulbes de jonquilles pour les conserver à l'abri de soleil et de chaleur, donc en sous-sol, et puis pour l'année prochaine, quoi. Je vais mettre une petite date dessus, et puis voilà, je vais montrer ça. Campagnols sont ouvertes. Pas toutes, mais voilà. Trop mimi. Non, ça n'a pas poussé dans mon jardin, dans notre jardin. Ça vient de chez Amazon. En fait, ça s'allume quand il y a nuit noire et donc ça fonctionne avec la batterie solaire et ça marche très bien. Enfin, c'est assez joli. Bon, après, c'est pas non plus magnifique. Mais ça, je vous ai fait déjà, je vous ai montré ça dans une de mes vidéos. Je vous mettrai un lien dans celui-ci si jamais vous êtes intéressé. Donc là voilà, j'ai préparé un petit sachet pour les bulbes où j'ai marqué donc que c'est les bulbes de jonquille. J'ai mis la date. Maintenant on va les sortir. J'aurais dû prendre des ciseaux pour couper les restes. Ah non, ils vont tomber. Je vais les sortir si j'arrive. Oh là là, il y a plein de bestioles dedans. Oh berk. Oh mon dieu, quelle horreur. Donc en fait, je vais pas les mettre dans le sachet tout de suite. Hein. Je pense que je vais laisser ça sécher. Hein. Mais sinon, mis comme ça risque de pourrir. Ouais. Parce que là, il y a plein de bestioles dessus. Ah, berk. Donc on va les laisser comme ça au soleil. Hein. Ça va sécher et puis après, bah, on mettra dans le sachet que j'ai prévu pour cet effet. Je laisse la terre par terre. Bon, ça je rangerai après. Mais bien. Bon, je vais les laisser sécher ici. Une petite grille. On va les
laisser sécher au soleil. Après, je vais secouer le reste de terre et puis je vais mettre dans le sachet que j'ai prévu à cet effet. Voilà. Merci. Donc avant, c'est surtout lui là. La glycine avant, on est le 26 mai. Hein. Les oiseaux ils se régalent. Ça aussi avant. Donc la glycine, elle déborde. Oh, putain, est-ce que vous voyez quelque chose? Voilà. Et donc, on va dire avant. Ça aussi avant. Celui-là, je sais pas si je vais le tailler. Et puis là aussi. Bah là, ça va encore. Pas grand chose à faire. Ça va encore. Par contre, l'autre, ça va pas. Celui-là, il faut que je taille. Donc c'est avant. Et celui-ci aussi, il faut que je le taille. Donc pareil, avant. Là, il faut que je le taille. Il est vraiment déformé. Il est vraiment déformé là. Donc il faut vraiment que je le taille pour lui redonner une jolie forme. Lui, le pauvre, cette histoire de pomme de terre, je sais pas si ça va donner quelque chose. Hein. Pour l'instant, il n'aime pas. On verra. Mais l'autre qui est dans le verre avec de l'eau, il se comporte bien. Celui qui est dans l'eau, il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Mais au moins, ben, j'ai pas l'impression qu'il pourrit. Donc c'est déjà ça. Celui-ci, il vit bien. J'adore. Franchement, c'était mal parti. Mais là, je crois qu'il a bien apprécié d'être protégé contre les courants d'air. Et là, il pousse super bien. Il est bien haut maintenant par rapport à ce qu'il a été avant. Génial. Ça aussi, je pense qu'il va falloir qu'on taille un jour parce que ça commence à monter à une vitesse grand V. Il faut pas que ça monte jusqu'au toit quand même. Donc il va falloir qu'on fasse la taille. Et bon, bah là, vous voyez, ils vont se rejoindre les deux si je taille pas le buisson, l'arbuste qui est juste là, la haie. Je vais voir ça. Je vous montre toujours le 26. La belle petite orchidée, elle se porte bien. Alors qu'elle a été destinée à la poubelle. Donc on l'a sauvée et puis ça va plutôt bien. Elle remercie. Et moi je la remercie d'être en fleurs. Beauté. Et cette beauté-là, peut-être, elle nous donnera quelques fleurs. En tout cas, elle nous donne pas mal de nouvelles pousses. Elle s'y plaît et c'est génial. Merci ma chérie.
Alors, voilà, après le carnage, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, j'ai taillé comme j'ai pu. Ah, ben c'est pas celui-là, c'est celui-ci. J'ai taillé comme j'ai pu. La glycine, elle dépasse plus. On va faire un tour, voir ailleurs. Donc ici, pareil, j'ai taillé. Ça a l'air plutôt pas mal. Ici aussi, ah, je suis contente. Vraiment, il y a de l'espace là. Il y a de la place entre les deux et donc ça va, ça se rejoigne plus. Et en plus, là, ça va plus du tout sur le toit, donc c'est nickel. J'ai dégagé un peu ici. Là, je pense que cette branche, je vais la couper parce qu'elle me gêne là, ou je vais la remonter. Voilà, donc bon, il y a des jours, hein, il y a des trous maintenant, mais le but c'était de dégager tout ça du toit en fait. Donc j'ai taillé celui-ci aussi un petit peu. Un petit coup de frais. Légèrement les bords de celui-ci, le laurier là. Je crois que c'est le laurier, je sais plus. Après, la glycine de ce côté-ci. Regardez-moi ça. C'est mieux, hein, c'est mieux que tout à l'heure. Bon, il y a toujours le côté qui est à côté du toit, mais ça va pas sur le toit. Donc j'ai bien regardé, ça va pas sur le toit, mais tout en haut, là, les branches, je peux pas les couper, mais je vois qu'ils se dirigent pas vraiment vers le toit. Enfin, bon, on verra bien. Pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, encore le buisson de ce côté-ci. Ensuite, là, le rosier, il était mort, décidément. Donc, j'ai planté les œillets de poète. Ici. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Bah, le rosier, il va bien. Ici, j'ai un petit peu taillé aussi. Là, très légèrement. Puis, tous les sacs, là, les trois. L'avant-dernier, c'est celui-ci que j'ai taillé aussi parce qu'il n'a même pas été taillé depuis déjà qu'on est là. Donc déjà au moins 3 mois, il n'a pas été taillé. Je ne sais pas s'il a été taillé avant. J'ai enlevé un petit peu toutes les ronces qui étaient là. Enfin, un peu ce que je voyais. Hein. Puis on a des fleurs aussi ici. Je sais pas trop ce que c'est comme plante. Ça a l'air d'être un rosier encore. Il est en fleurs. Mais ici tout va bien. Oh, aussi un bel arbre. Je sais pas trop aussi ce que c'est, mais j'aime beaucoup. Très joli. Et on a une abeille qui butine. Voilà. Donc c'est ça ce qui va devenir nos petits arbustes qu'on a plantés. Là, ça a séché, je ne savais pas quoi en faire, donc je laisse pour l'instant. J'ai un peu taillé cet arbre-là. Pas ça, non. Et j'ai un peu taillé celui-ci. J'ai voulu tout couper, toutes les branches sèches, mais au final, en fait, j'ai vu qu'il y avait des petits boutons là. Donc je me dis, il n'est pas mort. Donc j'ai taillé uniquement là où il n'y en avait pas de boutons. Et bah voilà. Et puis enfin, le dernier arbuste, c'est celui-ci. Et c'est fini pour aujourd'hui. J'en ai marre. Voilà. Donc il est pas super taillé, hein, mais il est taillé comme j'ai pu. Parce qu'honnêtement, j'en peux plus. Il fallait que je fasse un petit coup de frais, c'est fait. Maintenant, plus qu'à entretenir, hein, parce que c'est vrai que ces deux-là, ces trois-là même, celui-ci, les deux précédents, j'avais complètement zappé. Voilà. Bon bah je vous tiens au courant pour la suite. Ah oui, il me reste à planter plus que ces deux-là, donc coquelicot et tournesol. Je sais pas, c'est limite hein, pour les planter, mais je sais même pas où les planter en fait. Donc je réfléchis encore, est-ce que ça va être cette année ou l'année prochaine? J'espère que la date est encore bonne, oui, jusqu'à 2029. Et là, jusqu'à tournesol, je vois même pas. 2029 aussi, bon, on va voir. Nous sommes le 27 mai et je vous montre la menthe que je vous ai jamais montrée en fait. Elle est arrivée toute petite chez nous. C'était un cadeau. Et voilà comment elle est grande maintenant. Elle pousse et elle touche directement l'arbre déjà ici. Magnifique. Et ça sent bon. Quelle odeur, quel parfum. Voilà, donc on est le 27. Il est 8h30 du matin. Et vous voyez, il perd déjà ses couleurs, donc il va bientôt perdre ses boules de neige. Quelle tristesse, ça n'a pas duré très longtemps.
Ouais, je continue d'arroser, moi, c'est pour ça que je suis là, tout dehors. Alors voilà, bon, ici, ça n'a pas trop avancé. Nous sommes le 28 mai. Euh, Après, on voit bien là-bas commencer à avancer. Là-bas, là-bas. J'ai aussi commencé ici parce qu'il faisait tellement chaud. Là, c'est les outils avec lesquels je travaille. Je ne connais pas leur nom, mais voilà, vous avez l'aperçu. Et tout ce qui j'ai déjà enlevé, il y en a beaucoup. Hein. C'est très très dense. Voilà. Voilà. Mais c'est assez joli et ça va jusqu'au là-bas. Mais bon, je vais pas le faire là-bas derrière. Je vais juste... voilà, ça va être terminé à côté du potager. Mais je trouve ça déjà très sympathique comme ça. Ce sera propre quand ça sera fait. Voilà, il reste encore tout ça à faire. Il y en a environ 12 mètres, je crois, ici, en chemin. Voilà, donc je vous en donnerai plus de nouvelles quand ce sera plus avancé. On est le 28 mai et on a déjà des petites fraises ici. Oh là là, c'est trop mignon. Et puis là, elles donnent des pousses. Chouette. On est le 29 mai, on a déjà les petites pousses de haricots. Là aussi, et là aussi. C'est chouette. Ah, en 10 jours, en fait, ça a poussé. Enfin, c'est sorti de la terre. On va voir la suite. Bon, ici, pour l'instant, je crois qu'il n'y a rien. Ouais, en plus, j'ai pas mis la date, donc bon. Campagnole, ça va très bien. Voilà, c'est encore trop tôt. Hein. Là, en 10 jours, il n'y a rien. Bon, après, je sais pas si les aubergines vont sortir, parce qu'il faut dire que l'année dernière, c'était difficile. Hein. C'est pareil, il n'y a rien. Non. Il est toujours en fleurs, le thym. Et là, on a des pousses de fleurs de hippomée. Oh, c'est dingue. C'est beau. Il y a 3 pousses ici. T'as vu? Et la sauge avec le romarin. Il y a un autre pot. Mais je crois qu'il n'y a rien qui est sorti encore. C'est aussi un pot avec hippomée. Qui était planté le même jour. Mais vous voyez, je pense qu'il n'est pas assez à la lumière en fait. Au soleil. Il faut voir si je vais pas déplacer le pot. Voilà. Ici la fraise. Le fraisier, elle nous a donné des petits fruits déjà, les petits fraisiers là. Trop mignon. Et là aussi, il y en a plein. Ah oui. C'est génial.